Alors, on vous reparle de cette taxation des super-profits des grandes entreprises telle que voulue par la NUPES, qui a déposé donc une proposition de loi qui pourrait rapporter 15 à 20 milliards d'euros selon la coalition de gauche. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Les recettes de cette taxe pourraient être beaucoup plus faibles, nous dit le cabinet Deloitte, 4,5 milliards d'euros. On croit qui? On croit la coalition de gauche, la NUPES, 15 à 20 milliards, ou Deloitte? Alors, on croit plutôt Deloitte, Ouais. mais on va quand même regarder Bah oui. un peu la raison, parce qu'on n'est pas du genre juste à croire, mais on veut aussi comprendre quelle est la différence. Donc, quelle est la différence en fait entre l'estimation faite par la NUPES, dans sa proposition de loi, une pétition en ligne aussi, qui a eu un certain succès, et l'estimation qu'a faite Deloitte. Alors, d'abord, Deloitte s'est basé sur les hypothèses de la NUPES, c'est-à-dire une taxation des profits définie comme un excès de profit par rapport à des années de référence, avec un barème progressif, 1,20, 1,25, etc. On est précis, hein, ça touche les chiffres d'affaires des boîtes qui ont plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le bénéfice égale à au moins, pardon c'est technique, mais 1,25 fois le résultat moyen des exercices 2017, 2018, 2019. Après, il y a effectivement un barème progressif qui va de 20 à 33%. Voilà. Voilà. Alors, donc Deloitte a pris les mêmes hypothèses, donc il s'agit vraiment d'évaluer ce que la NUPES propose, et Deloitte a regardé les liasses fiscales d'un certain nombre d'entreprises, alors pas toutes les entreprises, mais un certain nombre d'entreprises qui couvrent assez largement le champ, et arrive à une estimation de 4,5 milliards d'euros au lieu de 15 à 20 milliards. Il y a quand même un rapport de 1 à 3 ou de 1 à 4. Voilà, donc, et la grande différence, c'est en fait quand vous prenez, et c'est surtout d'ailleurs à propos de Total, quand vous prenez Total Énergie, le bénéfice qu'avait utilisé la NUPES, c'est le bénéfice mondial de Total Énergie, et le bénéfice que utilise Deloitte, c'est le bénéfice déclaré en France, qui en fait n'est pas un bénéfice, mais est une perte, parce que ça concerne uniquement les activités de raffinage et de distribution en France pour Total Énergie. Mais il faut prendre quoi? Il faut prendre le bénéfice mondial, parce qu'il y a quand même une loi qui dit que, enfin, je ne sais pas si c'est une loi ou une règle non écrite, je ne sais pas, qui dit qu'on ne peut pas frapper plusieurs fois, il n'y a pas de double taxation, parce qu'il y a d'autres pays qui ont prélevé leurs dîmes et leurs impositions, là où Total, puisqu'on prend le cas Total, réalise ses bénéfices, donc ça serait frapper deux fois. On n'a pas le droit? C'est interdit? Alors, on n'a pas le droit, c'est-à-dire qu'en fait, la France a signé des conventions fiscales avec un grand nombre de pays dans lesquels ce principe est établi, c'est-à-dire on ne taxe pas deux fois une entreprise. Et donc, une entreprise qui a payé ses impôts dans un pays en appliquant la loi du pays et qui peut démontrer au fisc français qu'il a effectivement payé ses impôts ne peut pas être taxée au même titre en France. Donc quand la NUPES dit qu'ils veulent taxer, encore une fois, les bénéfices mondiaux de Total, c'est juste pas réalisable en fait? Alors, c'est pas réalisable si on fait une taxe sur le bénéfice, puisque cet impôt sur le bénéfice a déjà été perçu dans d'autres pays. C'est relativement légitime comme convention fiscale, c'est-à-dire l'idée c'est de dire, Total Énergie par exemple produit du pétrole au Nigeria, je ne suis pas sûr, je pense qu'ils en produisent au Nigeria, réalise des bénéfices à ce titre, et en fait c'est le Nigeria qui va pouvoir exercer une surtaxation sur les profits de Total. La légitimité de la France pour taxer les profits réalisés dans l'exploitation des hydrocarbures au Nigeria est égale à zéro, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que la France puisse prétendre à pouvoir taxer ces super profits. Les bénéfices ou les non-bénéfices que Total Énergie fait en France, c'est la différence entre la matière brute que Total Énergie France achète et, d'autre part, les opérations qu'elle réalise et la vente ensuite. Donc je résume en disant qu'on s'excite en voulant taxer les bénéfices mondiaux de Total, puisque les conventions fiscales ne nous le permettent pas. Il reste donc la taxation sur les profits en France. Ils sont faibles, voire négatifs. Encore que je crois que le patron de Total a dit qu'en 2022, Total réaliserait des bénéfices... Ils sont peut-être un peu positifs en 2022, mais ça n'a rien à voir avec les bénéfices mondiaux de Total. Alors, il y a une autre voie possible, qui est celle qui a été choisie par... qui a été trouvée dans l'accord entre les 27 Européens pour... C'est une contribution. Et donc, c'est d'appeler ça une contribution. Alors, ça peut paraître un peu byzantin de changer le terme et de dire on va appeler ça une contribution et ça va tout changer. Et en fait, oui, ça change pas mal de choses parce que comme c'est une contribution, c'est plus un impôt sur les bénéfices et donc ça rentre plus dans le cadre de la convention fiscale qu'aurait signée la France ou tout autre pays européen
avec les pays dans lesquels Total a d'autres activités. Et donc, dans ce cadre-là, il serait envisageable de pouvoir définir une contribution. Assise sur quoi? Assise sur pas grand-chose, en fait, une évaluation qui serait ad hoc. Oula, on est perdu là. Ad hoc, c'est-à-dire qu'en fait... Mais assise sur quoi? Sur le chiffre d'affaires, sur la valeur ajoutée, sur le bénéfice, sur quoi? Oui, enfin, ou en regardant la situation de Total et en disant, voilà, dans les circonstances présentes, on estime que par les conséquences de la guerre et de la spéculation sur le pétrole et de la montée des prix du pétrole, vous avez réalisé des surprofits, et donc ces surprofits, on va vous demander de contribuer volontairement ou quasi volontairement à ce que ça représente des recettes pour un certain nombre de pays européens. Puis ensuite, on va le distribuer entre les pays européens. On pourrait éventuellement inclure dans les négociations les pays où Total produit, en disant on peut partager cette contribution ou pas. Ça va dépendre si on considère que en fait, ça ne fait pas partie de la rente pétrolière du Nigeria, mais que c'est effectivement payé. En tout cas, on a la différence entre les 5 milliards d'euros estimés par le cabinet Deloitte et les 15 à 20 milliards par la NUPES, c'est Total. C'est ça le gros. Principalement. Parce que sinon, on parle de 200 boîtes frappées par, encore une fois, cette taxation des superprofits voulue par la NUPES. 200 boîtes. Voilà, c'est principalement en fait la différence entre les profits mondiaux et les profits déclarés sur le territoire français. Et donc ça concerne principalement Total. Il y a une petite question avec CMA, CGM, puisque tous les profits ne sont pas localisés en France, mais une grande partie sont localisés en France. Mais par exemple, CMA, CGM seraient soumis à cet impôt exceptionnel de la NUPES. C'est une proposition de loi, encore une fois, déposée par la coalition de gauche. On verra ce qu'elle deviendra. Mais est-ce que cette taxe, si elle devait advenir, au regard, encore une fois, des estimations de recettes fiscales par Deloitte, est-ce que c'est une taxe qui peut avoir des effets néfastes sur l'économie, de manière macro, si vraiment ça devait rapporter 5 milliards d'euros? Ou est-ce que c'est... disons, dans le contexte où on est, on ne peut pas raisonner sur cette taxe comme on raisonne habituellement sur les taxes en disant, voilà, c'est une augmentation de la taxation. On peut même évoquer un argument qui serait un argument d'incertitude fiscale, mais on est dans un contexte où de toute façon il y a beaucoup d'incertitudes et où il y a un certain nombre de ces profits qui sont tout à fait exceptionnels. Donc si on reste dans un champ dans lequel on délimite de façon très précise que c'est exceptionnel, et que ça ne touche que ces profits réalisés dans cette situation particulière, on ne peut pas dire que ça va avoir un impact négatif sur l'attractivité. Si ce n'est le signal qui est envoyé, voilà. Oui, mais même ce signal, il est quand même... c'est pas totalement illégitime. D'autant que ce débat-là, on l'a en France, mais il existe bien évidemment aussi dans d'autres pays. Il ne faut pas non plus... avec la différence près, et le patron du MEDEF me le rappelait hier, en France, la taxation des entreprises est quand même bien plus élevée quand on se compare aux pays européens sur les entreprises. Ce qui n'est pas tout à fait exact. Il y a une convergence de la taxation des entreprises. Je ne parle pas de l'impôt sur les sociétés, je parle de l'ensemble, sur l'ensemble des impôts. En incluant les impôts à la production. Mais, en incluant tout, m'a-t-il dit. Oui, mais mais les impôts à la production ont été beaucoup réduits. La fiscalité des entreprises a été énormément réduite. Donc, c'est vrai, mais c'est de moins en moins vrai. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi rappeler au MEDEF. Mais Bruno Le Maire s'en est chargé. Voilà, s'en est chargé et s'en rechargera sans doute si le MEDEF continue dans cette voie. Juste un point quand même, il y a un accord européen à 27 pour... Si on peut l'expliquer en 2 secondes, cet accord européen. Donc, contribution sur les énergéticiens au sens large. Contribution pour les énergéticiens et en particulier pour le pétrole. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui a été dit sur le gaz. Ouais. Et puis, une taxation ou une contribution exceptionnelle pour les producteurs d'électricité, avec en fait même un mécanisme assez fort auquel la NUPES n'avait pas songé, qui est que quand vous avez vendu votre électricité à un prix supérieur à une limite, qui est fixée à 180 € le mégawattheure, on peut mais c'est déjà le cas en France. Confisquer. C'est déjà le cas en France. Alors, il y aura quasiment 20 milliards d'euros qui vont rentrer dans les caisses de l'État liés justement à cet écart entre coût de production et prix de vente pour les énergies éoliennes et solaires. Et puis c'est 2 fois le cas parce qu'en plus on a demandé à EDF de ne pas augmenter ses prix de vente et donc d'encaisser la différence. Ça représente 7 à 8 milliards d'euros. Ouais. Et c'est exactement ce genre de mécanisme. Mais voilà, c'est posé au niveau européen. C'est dans un cadre... Du côté du gouvernement, on préfère que ce soit posé au niveau européen. Du côté des oppositions et de la NUPES, on préfère que ce soit dans un cadre légal français. Oui, mais quand c'est posé au niveau européen, un des avantages, c'est que ça évite les arguments de concurrence fiscale. Ouais, de distorsion de concurrence. Ça permet d'avoir un cadre dans lequel la garantie que ça va être temporaire est quand même apportée par cet accord.
Et donc c'est aussi un engagement supplémentaire en fait, des gouvernements à ce que ça soit temporaire, puisque ça fait partie de l'accord qu'ils ont et qui leur donne la légitimité pour le faire. Donc ça a plein d'avantages que ce soit au niveau européen, et ça permet d'éviter des distorsions, des effets de bord. Voilà. Et donc, voilà, je veux dire, on ne sera pas très très loin dans cet accord européen de ce qui est visé par la proposition de loi NUPES, mais sans doute de façon plus concertée. Plus crédible, plus concertée et plus solide. Bon, voilà. Et puis, j'ai vu passer l'info cette nuit, je crois que c'est le patron de Shell qui dit comprendre et être ouvert à une taxation, à cette surtaxation des super profits du pétrolier. Il parlait de lui, il ne parlait pas des autres. Évidemment. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est quelque chose... aujourd'hui, les pétroliers sont quand même un peu sur la sellette, ils ne sont pas pointés du doigt comme étant les plus vertueux. Il est clair qu'ils ont fait des profits exceptionnels dans cette période. Il est clair que ça va avoir des conséquences sur tout un tas de gens. Et donc, une partie a été rendue sous forme de ristourne. Il vaut mieux négocier la contribution plutôt que d'attendre qu'elle soit prise de façon brutale. Une partie a été rendue par Total, notamment à la pompe, avec les 30 centimes de remise. Par exemple. Bon, enfin, il est impossible de trouver de l'essence dans une station Total aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai, c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Point de vue explication signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.